Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Frère, amen. Sœur, amen. Le titre de mon enseignement est le suivant. Réclamer son héritage. Le chemin vers le miracle. La thématique s'inscrit dans celle qui est proposée pour cette année. Réclamer son héritage, le chemin vers le miracle. Je vais bénir le Seigneur qui me donne cette opportunité ce matin. Le réveil ne vient pas. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs de réveil. Alléluia. Mais l'épicentre ou bien le moteur principal du réveil, c'est la parole. Amen. Amen. Lorsqu'on enseigne la parole, demandez à tous ces grands hommes de Dieu qui ont des méga churches au sens propre du terme, c'est l'enseignement. Amen. En plus, viendra aussi le ministère de la louange. Alléluia. Amen. Parce que pour être un bon chanteur, il faut maîtriser, il faut connaître la parole. C'est elle qui nous purifie. Alléluia. Je vais bénir davantage le Seigneur pour les qualités d'homme de Dieu qu'il nous a données, ou si vous voulez, précisément les qualités d'enseignant que Dieu nous a données dans cette communauté. Amen. Amen. Tout au long du mois de mai, ces serviteurs nous ont conduits dans la profondeur de sa parole. Ils nous ont fait comprendre que ce qui était évident pour les uns n'est pas forcément évident pour les autres. Ils nous ont fait comprendre que nous sommes un. Alléluia. Pour aller, pour impacter. Amen. Et ce temps fort que nous avons reçu pendant le mois de mai n'est pas fortuit. Donc en physique, on pourrait dire que c'est un momentum. Donc ça déclenche quelque chose. C'est le point de départ de quelque chose. C'est le déclenchement de quelque chose. Amen. Nous sommes parvenus à la moitié de l'année. Et certains n'ont pas encore vu un bing miracle passer à côté de leur maison. Donc même un petit morceau de miracle, ils n'ont pas vu. Le problème, c'est à quel niveau? Pas Marcus. Certains, même leur situation, le révérend Amos nous a dit que c'est un panneau de signalisation pour l'élévation. Amen. Si on est dans la volonté de Dieu, et parce que si ça s'empire, parce que c'est les conséquences de nos actes, ça c'est autre chose. Alléluia. Et le Seigneur, vers la fin du mois de mai, nous a conduits dans ce qu'on a appelé quoi? Un bindi programme de réveil familial. Ce n'est pas toujours gratuit. Parce que Dieu sait que les choses commencent toujours en famille. Alléluia.
l'émergence d'une communauté comme celle-ci dépend de l'émergence individuelle ou familiale. On est d'accord? Même chose avec le réveil. Et nous avons vu de bons moments. Je sais que si on nous donne l'occasion de témoigner, ceux qui ont été sérieux ont eu de bons moments. Certains qui ne causaient même pas avec leur époux ou leur épouse, la flamme a redonné. Réclamer son héritage. On veut en même temps clôturer ce moment avec, et en même temps inaugurer une phase de combat spirituel. On a déjà beaucoup entendu. L'Esprit de Dieu est sur nous, sur chacun de nous. Amen. Il nous a oint pour eux une tâche particulière. Alléluia. Maintenant, là, on ne veut plus simplement proclamer. Alléluia. On veut entrer dans la bataille. Dans une autre dimension de combat spirituel. Alléluia. Il y a une question qui constitue le fil d'Ariane de notre enseignement. Et je m'en vais donc vous la présenter. Au regard du thème que je rappelle, réclamer son héritage, le chemin vers le miracle. Alors la question fondamentale est la suivante. Avez-vous déjà ressenti qu'une part de ce qui vous est dû vous échappez, entravé par des règles ou des dynamiques de votre environnement spirituel, social ou professionnel? Point d'interrogation. En d'autres termes, éprouvez-vous le sentiment de lutter sans parvenir à entrer pleinement en possession de votre héritage? On est ensemble? Et donc, mon intervention par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit a pour objectif de nous équiper pour annuler toute loi ou règle qui ferait obstacle à la pleine jouissance de notre héritage divin. Amen. Précision notionnelle. Qu'est-ce que j'appelle héritage? Dans le support qui vous sera envoyé, j'ai divisé la notion d'héritage en trois. D'abord, elle désigne une promesse divine sur votre vie. Amen. Il y a des choses que Dieu vous a promises. Vous avez des promesses sur votre vie. Et depuis là, vous luttez, vous gênez. Mais ça ne prend pas. Il y a des personnes qui aspirent au miracle depuis janvier jusqu'à qui sont déjà découragés. Donc, la première notion de l'héritage dans ce message, cela désigne toute promesse divine spécifique à votre vie. Deuxièmement, par extension, le mot englobe également votre héritage familial. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les oncles qui ont volé vos héritages, pour ceux qui sont orphelins et qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous me suivez? Je vais vous montrer la clé pour récupérer tout ça. Même les veuves, même si ta mère est veuve, vous avez compris? D'autres, même les parents sont vivants, mais les autres ont arraché votre héritage. Alléluia. Troisième extension de cette notion, c'est tout ce qui vous revient de droit selon la volonté divine. Et j'ai appelé ça le droit spirituel ou bien le droit divin. Amen. Hein, je suis?
Suivez bien les notions là. Donc l'héritage dont je parle ici, c'est quoi? 1. Toute promesse divine spécifique à votre vie. Deuxièmement, votre héritage familial. Si on a arraché ton terrain parce que ton père est mort, tu peux le récupérer. Amen. Et aussi, tout ce qui entre dans le droit divin. C'est-à-dire qu'il y a des choses que parce que tu es enfant de Dieu, la Bible dit que tu en as le droit de jouir. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, c'est plus large. De par ton statut, tu as droit à telle chose. Est-ce qu'on se suit? Ça, c'est un. Deuxièmement, tu as une promesse spécifique liée à ta vie. Ça, c'est pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. Tu n'as pas volé ça. C'est Dieu qui t'a donné. Est-ce qu'on se suit? L'autre là, c'est le terrain, les maisons de ton père ou de ta mère. Le terrain familial, tout ce qui est héritage familial. Alléluia. On a un fondement biblique pour cela. Ouvrez vos Bibles. Nombre 27. Nombre 27. Les 11 premiers versets. Je vais effectuer la lecture dans les filles de Tchelofkad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent, ce sont les filles, hein, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Ça c'est Goho. Devant le sacrificateur Éléazar. Ça c'est Didi. Et devant les princes de toute l'assemblée. Ça c'est Tati. À l'entrée de la tente d'assignation. Hey! Les filles y ont le cœur. Hein? Elle dit, verset 3, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée des rebelles. C'est moi qui utilise ça. Ceux qui se sont révoltés contre qui? L'Éternel. Il y avait un chef rebelle qu'on appelait Corée. Je sais que tu ne fais pas partie de l'assemblée des rebelles. Dis comme ça à ton voisin, on voit. Mais il est mort pour son péché, c'est-à-dire qu'il est mort naturellement, il est mort de sa mort. Donc ce n'est pas parce qu'il a péri dans le désert que il faisait partie des rebelles, non? Non. Et il n'avait point... Et il avait combien? 5 filles. Notez, hein? Je vous ai dit de ne pas dormir. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Hein? Je sens comment elles ont attaché le pain jusqu'ici. Ou bien c'était respectueuse. Parce qu'il n'avait point eu de fils, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. 5. Moïse porta la cause. Et l'Éternel dit quoi à Moïse? Ézéchiel. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchébouf. De l'autre là, en Kamdjil. Tu leur donneras. On raison. Tu as dit ça? Oui, j'ai dit on raison. Voilà. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Toi. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Regardez comment ils vont changer le cours de l'histoire. Est-ce que vous voyez, non? Fille nordiste timide. C'est toi qui nous maintiens dans la moutonnerie. On continue. Je vous ai dit de vous connecter, non? S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage. C'est le Hoa, aujourd'hui là. Combat spirituel, non? Oui, ça va sortir comme ça sort. Vas-y. Vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous le donnerez
au frère de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent dans son clan. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Et c'est grâce à ça que vous avez eu David. Regardez, c'est grâce au fils là que David est venu. Sa grand-mère c'est Ruth, non? Et vous savez comment on a hérité Ruth, non? C'est selon cette loi. Alléluia. Alléluia. Voilà l'histoire des 5 femmes qui sont dans une société patriarcale. C'est comme ça le français là. Hein, maman dit? Voilà. Elles ont eu quoi? L'audace de réclamer leur juste part d'héritage. Je vais vous rappeler le contexte. Alléluia. Amen. Nous sommes premièrement aux portes de Canaan. Israël s'apprête à faire comment? À entrer dans la terre. Deuxièmement, une nouvelle génération. Alléluia. Vous pouvez voir sur le plan africain une nouvelle qui n'ont pas vécu la colonisation. Vous pouvez pas réfléchir comme ça. On est en train de réclamer quoi? Notre héritage. Qui sont volés par qui? Alors, pendant que je parle, Dieu au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux pour faire l'application. Amen. Donc, celle-là n'a pas connu l'esclavage de l'Égypte. Ceux qui ont connu, qui avaient la mentalité d'esclaves sont où? Ils ont péri dans le désert. Et cette génération est née où? On est né où? Dans la dévaluation des francs CFA. Tu ne peux pas dire ça? J'étais dans le fou là. En 92, tu étais né. Alors, et tu vis dans la dévaluation du salaire de ton père jusqu'à qu'il est allé en retraite. Et tu trouves ça normal? Un autre point, c'était quoi? Le partage des terres. Dieu ordonne un recensement en vue de quoi? De la distribution équitable du territoire qui a été promis. On est ensemble? Cependant, il y a une loi. Une loi reste combien là? Restrictive. C'est ça le français? Une loi restrictive qui dit que quoi? Que l'héritage revient seulement aux garçons. L'initiative audacieuse de nos saints, vaillantes filles vont faire comment? Je ne suis pas féministe. Ce n'est pas un message féministe. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Leur initiative va entrer en jeu. Et ça va bouleverser le cours de l'histoire. Ce qui était légal, écoute-moi, n'est jamais légitime. C'est pas ça. L'homosexualité peut être légale quelque part. Mais les gens qui ont fait le droit là. Quelque chose peut être légal sans être légitime. Amen. Alors, de l'initiative audacieuse de ces 5 filles-là, il y a des clés qu'on peut en tirer pour le combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel pour son héritage. Il n'y a pas dit pour chasser les démons. Est-ce qu'on se suit? Amen. On est ensemble? Je vais donc partager avec vous les piliers essentiels qui ont sous-tendu le combat de ces 5 filles.
Et elles sont entrées en possession quoi? De leur héritage. Première chose, ou bien premier pilier, c'est le courage et l'abnégation. Courage et l'abnégation. Et il me semble, quand vous lisez la Bible, que le courage et l'abnégation, les deux combinés, constituent des moteurs d'action divine dans votre vie. Parce que la foi sans les actes est morte. Est-ce que vous me suivez ça? La foi sans les actes est morte. Donc la foi, ce n'est pas une espérance passive. Le courage, c'est quoi? C'est cette force intérieure qui pousse à entreprendre. Qui pousse à entreprendre, à persévérer et à ne pas se laisser abattre par les difficultés ou la peur. L'abnégation, quant à elle, se manifeste par le sacrifice volontaire de son intérêt personnel, voire de sa réputation, exactement, au profit d'une cause plus grande ou d'autrui. Regardez comment ces 5 filles-là, hey Seigneur, vous imaginez 5 filles devant le big leader, Moïse, le grand sacrificateur, descendant direct d'Aaron, Éléazar, et le prince d'Israël. Elle vient comme ça, Kounia. La tente d'assignation était un peu retirée du camp. Est-ce que vous me suivez? Les vieilles mamans ont dit, vous partez où? Vous partez où? Il y a une maman qui demande est-ce qu'il n'y a pas une d'entre vous qui est à cette période? Parce que c'est interdit. Les femmes là, on dit que aujourd'hui, on a décidé. Parce que la loi, selon la loi, les femmes ne devraient pas se tenir devant Moïse. Il y a une maman qui demande, tiens, goûtez le malo, il y a une maman, elle a jamais lavé la tête dehors. Seigneur, la terre va se fendre pour les enterrer. Les gars ont pris, les filles ont pris le courage. Aujourd'hui, ce n'est pas les gars, c'est les filles. Alléluia. Frère, bien que le courage et l'abnégation sont distincts, ils sont souvent intrinsèquement liés. Amen. Parce qu'il faut souvent un grand courage pour faire preuve d'une abnégation. Vrai ou faux? Voilà. Mais regardez, écoutez. Regardez, suivez bien. Ces filles, elles avaient le courage et en même temps l'abnégation. Parce qu'elles ont sacrifié ce qu'on va dire d'elles. Une fille nordiste. On va dire que tu es mal élevé. Tu peux avoir le veillard. Depuis quand que la femme réclame son héritage, elle part chez son mari. Elles ne se sont pas souciées de leur réputation. Pourquoi? Parce qu'elles étaient animées par un courage et une abnégation. Parce qu'elles savent que si elles gagnent, c'est toute là. C'est grâce à ça que vous avez eu Rita, la grand-mère de Jésus. C'est grâce à cette loi. Les gens se sont levés dans une génération. C'est ce que je suis en train de te dire ce matin. Tu as tellement crié, non? Que les gens, la situation, le système, vous cherchez un messie politique, non? Pour vous délivrer, n'est-ce pas? Je suis en train de dire que c'est toi-même le messie là. C'est ce que le message est en train de te dire. Est-ce qu'on se suit? C'est pourquoi il veut te poser la question. Au regard de la démarche de ces 5 filles-là, crois-tu que ta voix a du poids dans le monde spirituel et par conséquent dans la société?
Je te donne quelques instants pour méditer sur cette question. Est-ce que tu crois que ta voix porte dans le monde spirituel? Et si elle porte dans le monde spirituel, elle a des incidences dans le social. Et donc je vais te dire ce matin, Dieu m'a envoyé te dire que l'efficacité de ton combat spirituel dépend intimement de ce que tu crois. Si est-ce que ta voix porte ou pas. Est-ce que tu crois que tu es dans ta chambre ou bien sur ta montagne ou sur ton balcon et que tu demandes à Dieu certaines choses, tu réclames. Dieu peut écouter. C'est ce que ça veut dire. Parce que tout commence par là. Il y a des gens ici qui ne croient même pas à ce qu'ils sont. Et je tiens donc à te dire ce matin, et à nous dire à nous tous, qu'il nous incombe de garantir notre avenir et celui de nos descendants. C'est la raison pour laquelle nous avons eu ce mini-programme-là. Même s'ils sont encore dans tes entrailles. Amen. Amen. Ainsi que le progrès de notre société. En œuvrant au changement des lois, qu'elles soient spirituelles, traditionnelles ou même institutionnelles. Amen. Qui nous prive injustement de notre héritage. Voilà le type de chrétien en Afrique que Dieu attend. Est-ce que vous me suivez? Donc, maintenant là, tu as déjà tellement entendu parler, réseaux sociaux, machin, de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut de toi maintenant là, que tu fais comment? Que tu aies l'onction de ces filles-là. C'était quoi? Le courage et l'abnégation. Dieu attend. Est-ce que Dieu ne voyait pas cette injustice? Hein? Mais la tradition était là. Jusqu'au jour où les filles ont dit qu'on peut même quoi, non? Elles ont raison, non? On reste même, on n'a pas d'héritage. On part si on nous tue même, ça va. Elles sont parties. Deuxième pilier, et c'est là où c'est intéressant. Ces filles n'ont pas parlé n'importe comment. Elles étaient respectueuses, mais téméraires. Alléluia. Ah, c'est ça qui manque à notre génération. C'est-à-dire, tu peux réclamer avec politesse, mais être ferme. Non, il faut d'abord que tu prennes un kitoko pour que le gars te sente. Est-ce qu'on se comprend? Non. Tu peux réclamer avec politesse, mais être ferme. Alléluia. Vous pensez que si elles étaient branchées, avant même qu'elles arrivent chez Moïse, les princes allaient déjà les déchiqueter? Hein? Le feu même allait sortir d'abord de la tente d'assignation. Mais elles étaient humbles. Est-ce qu'on se suit? Mais téméraires. Imperturbables. Deuxième pilier. Le premier pilier c'était quoi? Courage et deuxième pilier, fondement légitime. C'est la base de toute réclamation. Vous me suivez? Ces filles n'ont pas parlé n'importe comment et c'est ce qui est intéressant ici. Un fondement légitime, tout à l'heure on parlait de ce qui est légal et légitime, n'est-ce pas? Ce qui est légitime, c'est ce qui est juste, équitable, moralement acceptable. Est-ce qu'on se suit? Voilà. Et dans notre contexte, c'est ce qui est ancré dans le droit divin. Amen. Ou bien le droit naturel. Voyons les arguments de ces filles-là. Parce que leur argument reposait sur un tel fondement. La légitimité. Et non la légalité. Adonnez-la. Dépôt. Voilà. Première chose, la fidélité de leur père. Elles soulignent que leur père est mort fidèle à Dieu, ne faisant
partie des rebelles de la faction de Corée. On est à ça? Elles ont un fondement, hein? Donc il ne faut pas se lever seulement comme ça, parce que tu as fait un rêve bizarre et tu te lèves, tu réclames. Attention, hein? Elles ont eu le courage et l'abnégation. Mais il y a quelque chose sur lequel elles... Je cherche les filles là. Est-ce qu'on se suit? Qui sont polis, mais et qui savent sur quoi elles s'appuient. Au point que même le démon peut dire, ici là, elle a raison. Ici là, elle a raison. Deuxième élément de leur argument, la pérennité du nom familial. Vous voyez que selon l'absence, puisqu'on est dans une société patrie, on a patrie, quoi. Voilà. Et l'absence de fils entraînait automatiquement la disparition du nom du père et de la lignée. Or, ce n'est pas ça dans l'intention de Dieu. Alors, Jésus n'est pas né d'une lignée d'un homme matriarcal. Je mens. Bon, je dis Jésus humain. Je parle de Jésus de Nazareth. Le charpentier. Yes, le fils du charpentier. Vous me suivez? On a dit la descendance de la femme. Ça, c'est le premier évangile. Va t'écraser. Donc, depuis Genèse, là, c'était matriarcal. Je vous ai dit, je ne suis pas féministe, je suis bibliste. On est d'accord? Troisième élément de leur argument ou leur justification, au-delà du matériel, c'est une question d'identité aussi. Parce que leur requête n'était pas simplement une affaire d'argent ou de terrain. Ce n'est pas ça qui les intéressait. Lisez bien au verset 3 et 4. Lecteur maison, j'angle le taper au Nanga. Verset 3 et 4. Ma version dit, notre père est mort dans le désert. Pourtant, il ne faisait pas partie de la bande qui s'est réunie avec Corée contre le Seigneur. Il est mort à cause de ses fautes à lui. Or, il n'avait pas de fils. Est-ce que son nom va disparaître de son clan simplement parce qu'il n'a pas eu de fils? Vraiment. Donnez-nous donc à nous une terre en héritage comme aux frères de notre père. Vous voyez que leur réclamation n'était pas un problème d'argent, ce n'est pas ça qui les intéressait. Est-ce qu'on se suit? Ce n'est pas la terre forcément, mais c'est une question d'identité. Les gars, est-ce que vous me suivez? Parce que je veux chuter avec des témoignages puissants. C'était une question d'identité, de préservation de leur lignée. Et surtout, de la participation pleine et entière à la promesse de Dieu faite à Israël. Question. Suivez. Ceux qui dorment sortent. Question. Pourquoi Dieu n'a même pas réfléchi? Puis qu'ils ont raison. Pourquoi il a dit directement à Moïse? Elles ont raison. Selon vous, depuis qu'on parle là. Pourquoi? Hein? Je vous ai dit, il y a le droit spirituel, le droit divin est entré en... Les juristes, vous me comprenez, non? Le droit divin est entré en... Le droit divin stipulait que quoi? Le droit divin stipulait que quoi? Le droit divin stipulait que Canaan appartenait à qui? Et les filles étaient exclues. Voilà. Et le Nouveau Testament nous dit quoi?
il n'y a ni femme, ni homme, ni esclave. C'est ça que j'appelle le droit divin, le droit spirituel. Est-ce qu'on se suit? Et c'est ce qui était juste. Et Dieu était un Dieu juste. Leur cause était comment? Juste. Ce n'était pas pour aller faire la prostitution avec. La promesse divine pour l'héritage de Canaan, elle n'était pas exclusive. Elle était comment? Un dans tout Israël, femme comme homme. Mais la coutume disait qu'elle ne devrait pas avoir. Ça, c'était la loi des hommes. Mais la loi divine, selon le droit divin, elle s'en avait aussi part. Amen. Voilà. Je vais vous faire une remarque très importante. Dans la réclamation de notre héritage, il est essentiel de ne pas demander l'impossible ou ce qui est injuste. Ce n'est pas, c'est différent des pensées positives. Seigneur, donne-moi le monde entier, donne-moi le monde entier. Est-ce que vous me suivez? Non. Ces filles-là n'ont pas réclamé ce qui ne leur revenait pas. Je mens. Elles ont demandé ce qui leur semblait juste et équitable. Au regard de quoi? La promesse ou encore du droit divin qui s'adressait à qui? À tous. Vous suivez, non? Donc ne parle pas, tu restes là, tu réclames ce qu'on ne t'a pas demandé. Non. Voilà. Après tu viens, tu es frustré que Dieu ne t'a pas écouté. Ta cause n'était pas juste. Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette salle? Donc bien aimé, je suis en train de chuter. Alors, réclamer son héritage, c'est croire que Dieu a des promesses pour nous et notre famille. Amen. Tu as des promesses attachées à ta vie. Deuxièmement, réclamer son héritage, c'est discerner les obstacles, les lois humaines, les traditions injustes, les schémas spirituels négatifs qui vous empêchent d'y accéder. Amen. Ça, c'est la deuxième chose que vous devrez faire. Troisièmement, s'armer de courage et d'abnégation pour initier quoi? Le changement. Même face à l'opposition ou le scepticisme. Amen. Quatrièmement, il faut s'appuyer sur un fondement légitime et juste. C'est-à-dire, vous alignez avec la parole et le caractère de Dieu. Et enfin, porter sa cause devant Dieu avec persévérance. Confiant à sa justice et à sa puissance pour agir. Amen. Certains d'entre vous ne savent pas prier parce qu'ils ne connaissent pas prier avec les attributs de Dieu. Dans tel combat-là, tu invoques quoi? Tu invoques quel Dieu? C'est-à-dire, en français facile. Tu as parlé en hébreu là. Hein? Non. On est dans l'héritage, non? C'est quel Dieu? Le Dieu de justice. Est-ce que vous me suivez? Faites attention, hein. Les gars, à quelqu'un qui vous dit que je place Dieu entre toi et moi, juge. S'il est, ces deux pieds sur un fondement légitime. Faites très attention. Et si tu es dans la scène ou si tu m'écoutes sur les réseaux sociaux et que tu as mangé l'héritage de quelqu'un, va lui restituer ça. Parce que ça maudit tes enfants. Ça là, il faut que je vous dise la vérité. Alléluia. Et comme tu as aussi écouté là, si on a mangé ton héritage, rappelle-leur cela. Rappelle à celui qui a mangé ton héritage là. Est-ce que vous me suivez? Et tu pries, ça te revient sur le plan spirituel et tu agis. Tu vois, les gars ne sont pas allés devant un esprit, ils sont allés devant qui? Les dirigeants.
de la société. Le grand leader Moïse, accompagné d'Élisée, accompagné des princes d'Israël. Les gars sont allés là-bas. Les filles là sont allées là-bas. Alléluia. Alléluia. Si nous agissons ainsi, nous nous positionnons pour voir Dieu intervenir. Amen. Parfois de manière surprenante. Pour faire valoir nos droits légitimes. Vous voyez, je ne dis pas légal. Je dis nos droits comment? Légitimes. Et nous faire entrer dans la plénitude de ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. En ce moment, le miracle réside où? Le miracle réside alors dans cette transformation des circonstances. Est-ce qu'on se suit? Voilà le lien. Tu t'es levé et tu as réclamé, n'est-ce pas? Et le miracle doit intervenir comment? Dans le changement des circonstances, de ces lois. Alléluia. Donc, certains miracles sont bloqués à cause des lois. Qu'elles soient spirituelles, institutionnelles, dans tous les sens que vous voulez. Pourquoi tu dois quitter le boulot là? Pourquoi toi tu ne peux pas changer les circonstances de ce boulot? Voilà c'est à quoi Dieu nous appelle. Donc Dieu n'est pas là pour les chrétiens passifs. Ceux qui ont dit que heureux les pauvres là, c'est votre problème. Vous avez compris? Ceux qui ont dit que heureux les procureurs de la paix là, il faut comprendre le contexte. Les filles là, est-ce qu'elles sont allées avec les armes? Est-ce qu'elles se sont rebellées contre Moïse? Elles se sont tenues sur un fondement léger. Elles n'ont que eu quoi? Courage et quoi? Pour changer les choses jusqu'à ce que Jésus vienne entrer dans cette ligne. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc que chacun ait le courage à identifier son héritage divin et à entreprendre avec foi et sagesse les démarches nécessaires pour en prendre possession. Tu es ici. Il n'est pas question que tu soutiens l'œuvre de Dieu sincèrement, avec abnégation, et que tu chutes. Ce n'est pas ton héritage. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Il n'est pas question que je parte en évangélisation, l'essence finisse. Ce n'est pas mon héritage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc apprenez à vous tenir sur votre légitimité. Alléluia. Amen. L'héritage, promesse divine, attaché à ta vie familiale, ce qui te revient de droit, naturellement, et aussi le droit divin. Alléluia. Les promesses qu'on a en commun en tant qu'enfant de Dieu.